Dans cette école transformée en refuge, ces enfants tentent de retrouver un peu de légèreté, après le traumatisme qui les a poussés à venir s'abriter ici avec leur famille. Nous avons fui à cause des bombardements. Nous avons eu tellement peur, alors nous avons couru dans l'école. Nous sommes sortis de la maison et les obus sont tombés. Des gens ont été tués et d'autres ont été blessés. Nous avons miraculeusement survécu à cette horrible nuit. Un sort que des dizaines de milliers de Gazaouis connaissent. Plus de 47 000 d'entre eux s'entassent désormais dans des écoles comme celle-ci. Les conditions ici sont très difficiles. Ces gens ont tout laissé derrière eux. Certains d'entre eux sont venus pieds nus. L'ONU gère désormais entièrement ces abris. Nous essayons de fournir aux familles des produits sanitaires pour aider à prévenir la propagation du Covid-19. En 10 jours, près de 450 bâtiments de la bande de Gaza ont été détruits ou gravement endommagés, dont 6 hôpitaux et 9 centres de soins. Le gouvernement israélien assure pour sa part ne viser que les sites utilisés par les militants du Hamas. Et dans une mise en scène très militaire, le Premier ministre s'est d'ailleurs félicité des victoires de ces derniers jours. Le Hamas et le djihad islamique ont reçu des coups auxquels ils ne s'attendaient pas. Nous avons ramené le Hamas des années en arrière. Nous continuerons aussi longtemps que nécessaire afin que les citoyens d'Israël retrouvent la paix. Mais pas question de paix pour l'instant. Bombardements israéliens et tirs de roquettes du Hamas palestinien se poursuivent. Les deux camps restent sourds aux demandes de cessez-le-feu de la communauté internationale.